Bonjour à tous, dans cette vidéo, des escargots noix de coco, donc composés d'une brioche mousseline avec une crème pâtissière parfumée à la vanille et au rhum. Donc même principe que le pain au raisin, hein, sauf que cette fois j'ai utilisé de la noix de coco et bien parfumé au rhum pour avoir un suivi en fait dans le goût, pour que la noix de coco soit mise en valeur. Allez, c'est parti, on y va pour la crème pâtissière. Alors, ce n'est pas très difficile, vous allez voir. Un peu de lait que vous mettez dans la casserole. Vous mettez ensuite la moitié du sucre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en mettant un petit peu de sucre dans le lait, cela évite que votre lait accroche au fond de la casserole. Donc, mettez votre sucre, mélangez un petit peu à votre sucre, c'est important. Et puis donc maintenant, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, ne tardez pas trop, parce qu'en fait il y a une réaction chimique qui se produit qui fait que les jaunes cuisent au contact du sucre. Donc mélangez tout de suite. Voilà, par contre c'est pas très utile de les monter. Alors là il y a une époque où il fallait absolument blanchir. Et aujourd'hui on ne blanchit plus, paraît-il, ça sert à rien. J'ai fait le test, effectivement ça marche très bien. Voilà, alors ensuite de la maïzena. Alors si vous avez de la farine, vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a un petit inconvénient avec la farine, c'est que le gluten à l'intérieur gêne un petit peu la crème. Vous avez une crème qui est un petit peu moins fine. Le gluten nous embête un petit peu, donc de préférence de la maïzena. Alors mettez votre lait à bouillir. Voilà, laissez bien bouillir. Et ensuite, versez une petite partie dans vos jaunes d'œufs. Le but, c'est de faire un appareil qui soit un peu plus liquide. Baissez la puissance de votre feu, de façon à ce que ça ne brûle pas et que ça ne continue pas à monter. Une fois que c'est bien mélangé, versez le tout dans votre lait, tout en mélangeant. Puisque là, à partir de ce moment, les choses vont s'épaissir. Voilà, et ensuite, remettez le feu plus fort et laissez cuire bien 35-40 secondes, voire une minute. Voilà, comme ça la crème sera bien cuite. Vous aurez une crème qui va bien tenir. Et puis bon, au niveau des microbes, il faut en tuer le maximum aussi. C'est pourquoi il faut cuire un peu longtemps la crème. Alors ajoutez le beurre, mélangez jusqu'à ce que tout soit fondu. Donc là vous améliorez le goût, la texture. Alors versez la crème dans un autre récipient pour qu'elle refroidisse bien. Un peu de film plastique au contact de façon à ce que une croûte ne se forme pas. Et placez-la au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Alors pour commencer, pesez la farine. Alors j'ai parlé d'une farine T45, alors je ne l'ai pas fait, j'ai une T55 mais de très bonne qualité. Et c'est important de mettre des farines de qualité, surtout quand vous avez besoin de développement.
N'achetez pas les farines pas chères. Elles sont pas chères, mais c'est pas pour rien. Il y a toujours des raisons. Il faut absolument mettre de la qualité. Donc, farine T45 pour optimiser totalement cette pâte. Cette pâte aura besoin d'être pétrie et pétrie longtemps. Voilà, donc tous les éléments sauf le beurre pour pouvoir donc faire notre pétri. Si vous faites à la main, vous allez, c'est vrai, mission très difficile. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin, je fais des pliages pour justement donner de la force. Alors, c'est une pâte qui va coller beaucoup, et je vous invite vraiment à faire plutôt des pliages. Mais alors, allez directement à la fin de façon à voir comment ça se passe avec le beurre, mais ça va être le même système sans le beurre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup coller. Si vous avez un batteur, donc là, donc plus de problème, mais vous allez pétrir longtemps. L'appareil va chauffer. Donc c'est une pâte vraiment particulière. Alors pendant que notre pétri est en train de se faire, de se mélanger, je commence à préparer le beurre. À le rendre un petit peu plus mou. Alors hors de question de mettre au micro-ondes. On a besoin des matières plastiques du beurre. Donc le beurre est froid, on le tape un peu, enfin suffisamment de façon à ce qu'il ait plein de grains, que ça se mélange bien. Et il va conserver des matières plastiques, dites plastiques, qui vont bien nous rendre service aussi, puisqu'on a besoin d'élasticité. Voilà, donc il faut le travailler suffisamment de façon à ce qu'il n'y ait plus de grains. Voilà, c'est pour ça que je reviens plusieurs fois dessus. Et en même temps, pas trop loin pour pas le ramollir de trop. Voilà, la pâte commence à coller. Bon, bah, c'est normal, il y a suffisamment de liquide dedans pour que ça se passe ainsi. C'est normal. Mais c'est pourquoi donc en fait, voilà, ça va vraiment très vite. De façon à ce que ça se décolle complètement. Voilà. Donc là, ça a été, c'est 20 fois plus rapide. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur le temps réel. Voilà ce qu'il faut obtenir. Vous voyez, c'est quelque chose de très élastique. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a bien 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Hein. Ce qui compte, c'est que peu importe le temps que ça met, mais il faut que ça se décolle. Voilà, une fois que c'est fait, bien on recommence. Donc cette fois avec le beurre. Alors un petit peu de mal à ce que ça rentre dedans. Je ne vais pas montrer, mais c'est simplement qu'il faut l'arrêter souvent, remettre le beurre dedans, remélanger. Ça se reprojette sur les côtés, donc souvent. Donc je vais faire ça de façon à ce que le beurre soit totalement intégré à la pâte. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va chercher aussi à ce que ça se décolle. Et c'est encore plus long, hein. J'ai parlé d'un quart d'heure, mais là il y a bien 20-25 minutes de pétrissage. Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que... Et puis c'est vraiment obligatoire, parce que sinon vos brioches ne vont pas développer suffisamment au four. Et là je pétris en 3e vitesse. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose d'important. Donc faire à la main, c'est quand même compliqué. On peut, c'est possible, hein, mais c'est de l'huile de coude, hein, pas de problème. Donc une fois que c'est fait, allez, un petit peu de farine pour décoller les bords, et ensuite la mettre sur le tour, et je vais continuer à lui donner de la force en lui faisant des pliages. Voilà, donc si vous pétrissez à la main depuis le début, une fois que votre pâte est formée, donc sans le beurre, hein, eh bien faites des pliages, ça va vous aider à pétrir vraiment d'une manière efficace. Voilà. Fariner peu mais souvent. Là pour le coup, je vais fariner quand même beaucoup plus souvent. Bon, l'idéal c'est d'en rajouter le moins possible. On change la recette et c'est quand même pas l'objectif. Mais bon, en même temps, on est bien obligé de lui donner ce qu'il faut, et donc pour le coup, donc je vais fariner plus souvent, mais sans en mettre des grosses quantités. Voilà, donc un pliage en haut, en bas, à droite, à gauche, et ensuite on recommence
autant de fois que la pâte le permet, c'est-à-dire qu'elle ne déchire pas. Une pâte déchirée, c'est à éviter. Voilà, bon là pour le coup il y a de la marge. Voilà, donc là on sent que ça colle, mais ça se décolle suffisamment en tout cas pour pouvoir la travailler. Voilà, on sent bien d'ailleurs qu'elle s'abâchit un peu moins par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est vraiment intéressant de constater ça, puisqu'en fait on aurait tendance à pétrir très très longtemps à la main, encore plus qu'une machine, alors qu'en faisant des pliages successifs, on s'aperçoit qu'en définitive non, ça suffit. Voilà, elle se tient déjà nettement mieux. Vous voyez, on sent bien que ça se décolle plus facilement. Voilà, je vais recommencer encore. Tant que j'observe pas la limite, c'est-à-dire que sur le dessus, quand ça commence à s'étirer, en fait, ça se voit. Au lieu d'avoir une surface lisse, c'est beaucoup moins lisse. Et ça finit par se déchirer. Et là, en conséquence, on va trop loin. Voilà, ensuite, à mettre dans un film. Et ensuite, vous les laissez au frais 24 heures jusqu'au lendemain. Parce que là, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est pas possible. Et puis, même si vous forcez, ça ne fonctionne pas au four du tout. Donc là, on est le lendemain. La crème a été refroidie toute la nuit. Bon, je ne suis pas obligé d'attendre aussi longtemps. Simplement, quand elle est le lendemain, il faut bien la travailler pour qu'elle retrouve sa fluidité. Et voilà, faut bien la travailler. Donc là, le batteur est un gros plus, parce qu'à la main, à moins que vous vouliez faire de la musculation, là, auquel cas, c'est vraiment très bien. Mais sinon, c'est assez long. Voilà, il faut la travailler longtemps pour obtenir ce produit. Ce produit bien fluide. Alors ensuite, donc, le rhum était ajouté. Voilà, et ensuite, encore un petit coup de mélange pour que tout soit prêt. Alors on peut remarquer donc que notre brioche qui était tant fluide la veille, le lendemain donc on la travaille comme une pâte normale, elle est bien ferme. Le beurre a fait son œuvre et ça devient donc enfin travaillable si on peut dire. Et ensuite donc de bien étaler notre pâte. Donc là il y a la moitié de la quantité que j'avais pétrie. Donc approximativement, c'est l'équivalent de 250 g de farine, la moitié de la recette. Voilà, et ça donne longueur. Côté épaisseur, on est à 3-4 mm. Voilà, c'est assez fin. Alors ensuite, donc notre crème pâtissière, voilà, en mettant donc bien partout. Insister sur les bords, hein, c'est dans les pains au raisin en général. On pense pas suffisamment au bord, donc voilà, on en met bien sur les bords. Donc là c'est pas du raisin évidemment, c'est notre noix de coco. Voilà, en mettant bien partout, généreusement. Voilà, c'est la quantité que j'ai mis, 85 grammes, et ça en fait quand même pas mal. Et on vient un petit peu appuyer pour faire rentrer cette noix de coco un petit peu dans la crème. Voilà. Ensuite on vient rouler. Alors, j'ai pas accéléré en fait pour que vous voyez bien que je tire dessus de façon à ce que ce boudin soit serré. C'est important de bien les serrer pour éviter en fait qu'il y ait, j'allais dire de l'air, c'est séparé. Enfin, ça fait ça à la fin. Et au lieu d'avoir un escargot en fait bien rond, il se défait. Il se défait et il se valise. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à bien tirer dessus de manière à avoir un boudin bien serré. Alors l'air clé, habituellement on la met dessous, moi je la mets dessus, parce qu'à chaque fois qu'en fait on va donner un coup de couteau, la crème va sortir, surtout quand elle est un petit peu fluide comme elle l'est là, comme elle a bien été travaillée. Et pour éviter ça, donc la clé, je la mets au-dessus. Généralement c'est le contraire, hein, on fait plutôt le dessous. Mais c'est une petite astuce qui va éviter, là pour le coup, que la crème s'étale, qu'elle sorte du boudin. Voilà, donc vous taillez
des tranches d'un bon centimètre et vous les positionnez sur la plaque en respectant une certaine distance, puisqu'en fait ça va gonfler, ça va prendre de la place, donc il ne faut pas trop les serrer. Il faut penser à ça. Et ensuite donc les mettre à l'étuve. Alors pour moi l'étuve je en mets au four. J'ai un four en fait qui se règle à 40 degrés et je vais le laisser lever pendant 1h30, 2 heures. Ça dépend en fait du froid de votre pâte. Donc comptez plutôt 2 heures. Au moment où je vous parle, on est en été, donc ça va quand même plus vite. L'hiver, faudra un bon 2 heures, quoi. Ce qui compte en fait, c'est que ça développe bien. Considérez qu'il faut, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, il faut compter les 3/4 de la pousse et le quart restant se fait au four. Voilà, c'est le principe de base pour tout d'ailleurs, hein, pas spécialement les pains au raisin, mais c'est pareil pour les croissants, les pains au chocolat, tout ce qui lève avec levure. Voilà, si vous ne pouvez pas mettre du 40 degrés dans votre four parce que il n'y a pas ce qu'il faut pour ça, vous chauffez un petit peu, quelques secondes, une trentaine de secondes, vous mettez la main. Si vous sentez un petit peu de chaleur, vous êtes à 35-40 degrés. Quitte à le réchauffer peut-être une demi-heure, 1 heure après, pour maintenir une température. Et puis ensuite, une fois que c'est levé, alors là j'ai pas mis de... Je les ai pas dorés. On peut le faire, mais j'ai préféré ne pas le faire puisqu'on va mettre plein d'œufs sur la noix de coco. Et la noix de coco, en fait, on va en mettre plein le pinceau. J'ai trouvé que c'était pas forcément une bonne idée. Donc je ne l'ai pas fait. Ça a fait quelque chose de rustique. Voilà, à mi-cuisson, donc il y a 10 minutes de cuisson. Là, le bas passe en haut, le haut passe en bas, de façon à répartir la cuisson dans le four. Voilà, 175 degrés, 10 minutes de plus, donc 20 minutes en tout, et on a un produit qui a bien levé et qui, voilà, à mettre sur grille de préférence, de façon à ce que il n'y ait pas d'eau qui se forme dessous, de la condensation. Voilà, c'est toujours préférable de faire ainsi. Pas une obligation absolue, mais c'est souhaitable. Ils sont bien ronds, donc c'est bien serré. Voilà, c'est important. On n'a pas un résultat comme celui-là si c'est pas le cas, si c'est pas bien serré. Voilà, merci de m'avoir suivi. La musculation du pouce si vous avez aimé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!